Méditation du 30 septembre. Garder les pieds en l'air. L'espérance n'est décidément pas la même chose que l'optimisme. Ce n'est pas la conviction qu'une chose aura une issue favorable, mais la certitude que cette chose a un sens, quoi qu'il advienne. Citation de Václav Havel. Mark McMinn, dans The Science of Virtue, la science de la vertu, aux pages 125 à 126, a un jour joué à un jeu avec ses enfants pour voir qui pouvait garder ses jambes en l'air le plus longtemps. Les deux garçons ont abandonné quand ils ont commencé à ressentir de la douleur. Megan Ann, la plus jeune, s'est plainte mais ne voulait pas poser les jambes. Mark a abandonné avant elle. N'acceptant pas la défaite face à une fillette de 7 ans, Mark a proposé que le gagnant soit celui qui réussirait 3 fois. Cependant, la même chose s'est produite. Megan Ann, malgré ses plaintes, supportait mieux l'épreuve que son père. « Comment y es-tu arrivé ?» lui a-t-il demandé. « Quand j'ai compris que pour gagner, je devais être capable d'endurer la douleur, ça a été facile, a-t-elle répondu. C'est cela la véritable espérance, trouver un sens à la douleur. Il existe un concept selon lequel l'espérance consiste à être optimiste et à croire que les choses vont s'améliorer ou que nous allons réaliser ce que nous nous sommes fixés. Mais qu'en est-il si nous sommes atteints d'un cancer au stade 4, si nous nous occupons d'un conjoint qui a eu un accident vasculaire cérébral ou si notre mère est décédée de la Covid? Il n'y a aucune raison d'être optimiste et de penser que la situation va s'améliorer. Nous savons qu'elle ne va pas s'améliorer. Cela signifie-t-il qu'il n'y a aucune raison d'espérer? En fait, c'est là que l'espérance a toute sa raison d'être pour le chrétien. Pour qu'il y ait résurrection, il faut d'abord qu'il y ait mort. L'espérance est ce qui nous permet de donner un sens à la mort, précédée par la souffrance en sachant qu'elle ne disparaîtra pas. Dans Théologie de l'espérance, Jürgen Moltmann écrit « Du début à la fin, et pas seulement comme un épilogue, le christianisme est une espérance. Il regarde vers l'avenir et va de l'avant, révolutionnant et transformant ainsi également le présent. » Tiré de Los Últimos Tiempos, Théologie biblique, les temps de la fin, lu sur le site cité dans Theologia Biblica, qu'on trouve sur Internet. Il le transforme car, comme cela est arrivé à Megan Ann, il nous permet de comprendre la raison de la douleur. La souffrance est garantie, mais notre espérance ne repose pas sur le fait que les choses s'améliorent ici, mais sur le fait que Jésus a porté la croix sur son dos jusqu'au calvaire. Il sait où il veut nous conduire et grâce à l'espérance, il nous transforme en chemin. Alors, gardez les pieds en l'air, laissez l'espérance transformer votre façon de gérer la douleur. Cette espérance nous éloignera du cynisme, de l'hypocrisie, de la froideur du cœur et du désir d'abandonner. Le verset du jour se trouve dans Romains 8, le verset 25, dans la traduction du Monde Nouveau. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous continuons à l'attendre vivement et avec endurance. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.